Coucou, c'est Cindy. Alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo bilan de mes calendriers de l'Avent. Alors vous pourriez vous dire, maintenant qu'ils sont passés, on s'en fout un peu des calendriers, mais sachant que d'une année à l'autre, ils sont souvent similaires, c'est souvent à peu près les mêmes produits dedans, vous saurez pour l'année prochaine si vous aurez envie de vous diriger vers l'un des deux calendriers que j'ai acheté. Moi j'en ai que deux, et voilà, si ça peut vous donner une envie ou pas. Je vais commencer d'abord par le Clinique. Voilà, comme vous voyez, hein, qui a été entièrement ouvert. Alors, dans le Clinique, il y a vraiment des plus, des gros plus et des moins pour ma part. En tout cas, c'est vraiment pour ma part, qui m'ont quand même un petit peu déçu. Je vais vous montrer tout ce que j'ai eu dedans. Si normalement, je n'ai rien oublié. Désolée, je regarde vers le bas parce que je regarde en même temps les produits qui étaient derrière. Alors, faut savoir que moi, je l'ai acheté sans savoir ce qu'il y avait dedans. J'aime bien la surprise, je vois pas trop, enfin, c'est mon truc, je vois pas trop l'intérêt d'acheter en sachant ce qu'il y a dedans. Alors, dans ce calendrier, j'ai eu l'ensemble des trois produits basiques 3 temps. Alors, j'ai pas le savon parce que je l'ai déjà utilisé. Enfin, je me suis un peu trompée. Alors, ça, c'est super bien parce que sachant que les miniatures de cette taille-là, les trois miniatures chez Sephora valent 38 €. Donc, c'est quand même un bon petit lot. Mais moi, le seul truc qui m'a déçu, c'est que pour les peaux très sèches à mixte. Et sachant que moi j'ai la peau grasse, ben je vais jamais l'utiliser. Donc j'aurais préféré qu'ils mettent pour une gamme mixte. Ça aurait été pour elle est sèche, elle est grasse, mais très sèche à mix. Ben moi, je vais jamais l'utiliser. Donc très déçue quand même de ça. Je vais devoir le donner. Donc voilà, pas terrible. J'ai eu l'ensemble des produits de la gamme Smart avec la crème réparatrice Action sur mesure nuit, la crème réparatrice jour et le sérum. Alors, le seul bémol que je pourrais dire, c'est que j'ai eu ces deux crèmes-là qui suivaient et le sérum genre 10 jours plus tard. Donc, si j'avais commencé la routine, le jour où j'ai eu ceux-là, je serais été un peu déçue de me retrouver avec ça 10 jours plus tard. Ça va que je ne l'avais pas commencé, mais bon, ils auraient pu les mettre de suite. Le basique 3 temps, ils l'avaient mis de suite. J'ai eu une crème pour les mains. Alors ça, je suis très contente. Une crème pour les mains et pour les cuticules. Parfait. Une petite mousse hydrodémaquillante, sachant que maintenant, j'aime beaucoup me démaquiller avec des huiles, enfin, arrêter les cotons. Donc ça, je trouve ça super. Par contre, ben, j'ai eu aussi l'huile, je crois que c'est une huile. En tout cas, c'est un biphasé, Take the Day, démaquillant facile, yeux et lèvres. Je l'ai utilisé une seule fois pour m'enlever du rouge à lèvres. J'ai pas du tout aimé la texture. Mais ça, c'est une question d'avis. Moi, c'est vraiment pas mon truc. J'ai eu un pinceau blush. J'ai regardé sur le shop, ce pinceau coûte 28,50 €. Donc, c'est pas mal. Après, sachant que le calendrier coûte 82 €. Donc voilà, le basique 3 temps 38 €. Le pinceau à 28 €. On s'y retrouve quand même. Un petit blush, les blushs sur le shop coûtent 24 €. Mais après, ça, c'est pas le même. Il doit avoir moins de contenance. Mais il est très joli. Il peut aller avec toutes les carnations. Donc voilà, très contente de ce blush. J'ai eu, pour rester dans le maquillage, un mascara. Donc, pas très gros, mais bon. Avec une brosse vraiment très très fine. Je vous dirai ce que j'en pense. Par contre, ça, je suis limite un peu déçue. J'ai eu un crayon noir. Et les crayons noirs, c'est bon. On en a des tonnes, on s'en sert pas. Donc, c'est vraiment pour remplir une case. Et c'est vraiment... Ça, c'est pas un produit que moi, j'affectionne. J'ai eu la gamme Pep Start avec la crème hydratante et la crème pour les yeux, soins yeux défatigants. Donc ça, c'est super. La gamme Smart, la gamme 3 temps, basique 3 temps et la gamme Pep Start. Donc c'est vrai que si vous voulez essayer des produits cliniques, ça vaut quand même le coup. Vous avez plein de miniatures et vous avez vraiment toutes les gammes. Donc ça, je trouve ça super. Une grande crème gommante pour scrub, voilà, une crème gommante pour le visage. Moi, j'en ai déjà une. Je m'en sers une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Un petit masque hydratant de nuit. Donc ça, j'aime bien me faire des masques de temps en temps la nuit quand j'y pense. Donc pas mal du tout. Un gel crème hydratant fortifiant. Quand j'ai montré sur Instagram, une fille m'a dit que c'était bien pour les peaux très sèches. Moi, j'ai pas la peau sèche, donc à voir. Un contour de l'œil, soins yeux, anti-poche, anti-cerne. Donc niveau contour de l'œil, on a été quand même assez gâtés.
Et alors, 2 rouges à lèvres. Un assez petit, mais vraiment très très beau. Je l'ai mis dans ma dernière vidéo, je crois, et on m'a demandé c'était quoi ce rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres de Clinique. C'est vraiment un rouge cerise. J'adore vraiment, vraiment la couleur. Ouais, Cherry Pop. Et franchement, il a une couleur très très belle. Une jolie petite miniature. Je ne vais pas montrer, je vais quand même vous faire un swatch. Vraiment une belle couleur. Et un genre de gloss. Pop Laker, une laque. Alors je crois que ça va mettre sur les lèvres plus par-dessus, ou alors si on veut vraiment un effet nude, parce que bon, là vous allez le voir, mais plus on l'étale, plus la couleur disparaît un peu, mais après c'est une assez belle couleur. Pour rehausser un peu la couleur de nos lèvres, et faire un effet gloss, parce que c'est laque, mais bon, c'est un effet gloss, c'est quand même une jolie couleur. Et en tout dernier, le dernier jour justement, j'ai eu un parfum qui s'appelle Aromatic in Black. Alors l'odeur, j'ai même pas regardé c'était quoi les notes de tête, tout ça. C'est une odeur quand même très féminine, très boisée. C'est boisé, c'est féminine, c'est raffiné. Quand j'ai senti l'odeur, je savais pas si je l'aimais ou si je l'aimais pas. Mon conjoint l'a aimé. J'ai fait sentir à une amie qui l'a vraiment aimé aussi. C'est pas un parfum que je mettrai tous les jours, mais c'est vraiment un parfum raffiné que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le calendrier Clinique. Sachant qu'il coûtait 82 €, moi mon bilan est assez mitigé parce que c'est quand même des assez petites miniatures. Il y a quand même des formats assez grands, mais voilà. Pour le prix, moi je l'ai payé 25% moins cher. J'ai eu à 60. Pour mes 60 €, ça va, je suis assez contente. Mis à part le basique 3 temps que je pourrais pas mettre du tout, donc ça me déçoit un peu. Ils auraient vraiment dû faire un calendrier un peu plus mixte. Si on regarde le prix, le parfum 10 ml, bon ça c'est pas 10 ml, hein, mais le parfum en 10 ml il coûte 30 €, le blush 24 €, le pinceau 28,50 €, le basique 3 temps 38 €, le rouge à lèvres coûte, enfin celui-là coûte 24 €, donc on s'y retrouve. Mais voilà, moi, je trouve que c'est quand même un budget, et si on est fan de Clinique, ou alors si on n'a vraiment aucun produit d'eux, ça peut être pas mal. Si on a déjà pas mal de produits d'eux, voilà, ça nous fait beaucoup de doublons, et finalement, voilà, mitigé, on va dire mitigé. En ce qui concerne le deuxième calendrier, le calendrier NYX. Oui, il y a des endroits, il est super arraché. Au début, j'ai réussi à les ouvrir toutes bien, puis sur la fin, pas terrible. Alors, ce calendrier, je vais vous présenter tous les rouges à lèvres que j'ai eu dedans. Et pareil, vous dire le plus ou le moins. Alors, le calendrier là coûtait 50 €. Sur les 24 rouges à lèvres, il n'y en a que 2 qui ne m'ont pas plu. Et vraiment, c'est un goût personnel. Moi, c'est que les couleurs, je les apprécie vraiment pas. Je vais vous montrer par gamme de rouge à lèvres. Alors, je vais commencer par les mat. Alors, c'est les, voilà, mat rouge à lèvres. Alors, tout d'abord, il y a la couleur Up the Bass, monte le volume. Je vous dis les deux noms anglais. Qui est un violet assez froid, suivi de Shocking Pink, rose intense, que moi je trouve très très beau. Je le mets au-dessus. Alors il flash, hein, mais c'est pas le rose que je mettrais tous les jours, mais je le trouve vraiment très beau. Et ensuite, Eden. Eden dans les deux noms. Qui est un rouge vif, très joli également. Et dans cette gamme-là, il y a justement un des rouges à lèvres que j'aime pas, qui s'appelle Indie Flick. Les deux noms Indie Flick. C'est un rouge orangé, mais alors moi, ça me va pas du tout. Je l'ai mis tout au-dessus, enfin tout en bas pour vous. La couleur, elle est trop flashy et c'est trop orangé pour moi, ça ne me va pas du tout. Donc cette couleur-là, je vais la donner à quelqu'un qui l'appréciera, mais alors c'est tout sauf le genre de couleur que j'apprécie. Nous allons passer dans la gamme des lingeries, les fameux lingeries. Donc en tout premier, le push-up effet pigeonnant qui est assez connu.
qui est une belle couleur nude. Moi, je trouve très beau. Qui a une belle couleur nude. Ensuite, l'embellishment, embellissement. Je crois que c'est celui que moi j'ai, qui est un violet assez froid. Le exotisme. Plus je monte, plus je les fais grands les traits, je me rends compte. Et en dernier, le corset. Qui est également assez nude, mais qui tire plus sur les beiges violets. Qui est également une très belle couleur. Donc voilà dans la gamme des lingeries. Nous allons passer aux NYX Liquid Suède, qui sont également assez connus. En premier, le Soft Spoken Doux Murmure. Qui est une couleur que j'aime beaucoup. Surtout l'automne-hiver, j'aime bien ce genre de couleur. Ensuite, cette couleur-là qui est assez osée, le Stone Fox Renard Rusé. Je ne mettrai pas tous les jours, que je mettrai peut-être une fois dans ma vie. Qui est un gris foncé. Assez joli, mais voilà, il faut quand même oser. Et en dernier, le Vintage Rétro. Qui est un joli bordeaux marronné. Voilà pour les liquides Suède. Nous passons au soft matte. Le premier, c'est la couleur Paris, parce que les soft matte ont des noms de villes, de capitales peut-être même du monde. Paris, qui est un fuchsia, un rose fuchsia assez prononcé, très joli. Ensuite, nous avons eu Copenhagen, qui est un peu la même couleur que, c'est quoi que je vous ai présenté en dernier, que le NYX Bordeaux marron, je trouve. Et qui est une couleur que j'aime beaucoup. Et dernière capitale, Sao Paulo. Par contre, ils sentent super bon. J'adore l'odeur. Sao Paulo qui reste dans les tons roses. Un joli rose. Voilà pour les soft matte. Alors comme vous avez pu voir, voilà, il y a genre... il y a 3 mattes, 4 lingeries, 3 liquides Suède, 3 soft matte, voilà. Il n'y avait pas le même nombre de tout, pour toutes les gammes. Nous avons eu les Simply en fait, Simply Red, Simply Vamp. Lip crème, crème à lèvres. La roulette russe en premier. Je vais vous faire le swatch des deux, puis je vais vous les montrer les deux. La roulette russe, c'est le rouge, et l'autre, c'est la diablesse, She Devil. Roulette russe, c'est le rouge, et le violet, c'est la diablesse, She Devil. Donc voilà, c'est des crèmes à lèvres qui sont très onctueuses.
Voilà, les couleurs, le rouge j'aime bien, le violet, voilà, c'est pas, je sors pas tous les jours avec, mais les couleurs sont pas mal. Il y avait la gamme Butter Gloss et il y a la gamme aussi Intense Butter Gloss. Alors il y en a deux d'Intense Butter Gloss, donc je vais vous faire le swatch des deux en même temps. Il y a d'abord le Berry Strudel, le Strudel au baie. Qui est un violet que vous m'avez vu mettre dans une vidéo et vous verrez sûrement dans une autre vidéo. Et le Très Leche. Très Leche. Ok. Qui est beaucoup plus dans les nudes rosés. Le violet Strudel au baie et le Très Leche qui est plus nude. Alors voilà, vous pouvez voir, les deux sont vraiment à l'opposé. Le violet, je l'aime beaucoup, sauf qu'il me fait un teint un peu jaune. Mais voilà, je trouve que voilà, faut oser de temps en temps. Dans les Butter Gloss maintenant. Alors là, ils paraissent, quand on les voit comme ça, ils paraissent très flashy, mais en fait, c'est vraiment des gloss qui vont vous donner une légère pigmentation qu'il vaut mieux mettre par-dessus un rouge à lèvres. Alors là, c'est le Raspberry Tart, tartelette à la framboise. Comme vous allez le voir, il est vraiment en transparence. Mais moi, je l'ai mis même sans rien. Ça fait des lèvres très jolies. Ensuite, le Sugar Cookie, biscuit au sucre, qui est plus dans les roses cette fois-ci. Qui est cette fois-ci dans les tons roses. Et le dernier, qui est le crème brûlée. Je ne sais même pas si vous allez le voir parce que lui, il est vraiment très très nude. Il est en dessous des deux autres. Je vais bouger. Donc lui, c'est vraiment plus un gloss nude. Il ne me reste plus que 3 rouges à lèvres à vous montrer. Dans la gamme Butter Lipstick, il y a le Rip Berry, le baie mûr. Qui est un joli marron chaud. Suivi de Roots Beer Float. Alors, traduction, flotteur à la racinette. Ok. Qui va plus être une couleur douce pour tous les jours. Un peu bois de rose, comme on dit maintenant. Et en dernier, c'est un qui m'a pas plu. Je n'ai pas fait exprès de le mettre en dernier, mais il est dans la gamme là. Qui est la couleur Seashell, coquillage. Moi, j'aurais appelé limite couleur Alerte à Malibu, parce que franchement, on dirait les rouges à lèvres des actrices des années 90. La couleur, je vous avais fait un gros swatch, mais pour que vous voyez, c'est horrible. Enfin, moi, je n'aime pas du tout. Regardez, c'est celui du dessous. Ça fait vraiment rouge à lèvres des années 90. Limite, quand on le met, on a l'impression d'avoir mis du baume à lèvres pour aller à la montagne. Ça fait clair, ça fait... En tout cas, alors moi, avec mon teint de peau, ça va pas du tout. Je sais pas vraiment à qui ça irait, mais la couleur là, c'est niette, c'est même pas la peine pour moi. Alors, pour faire le bilan, sur 24 rouges à lèvres, il y en a 2 qui m'ont pas plu, et après c'est une question de goût. Tous les autres m'ont plu, il y a beaucoup de nudes. Il y a des couleurs un petit peu plus osées, comme voilà, ces deux-là. C'est pas mal, ça change un peu. Il y a beaucoup de nudes, beaucoup de couleurs de tous les jours, beaucoup de marron, de bordeaux, de rose. Moi, franchement, ça me fait super plaisir. Ça me fait 24 miniatures de rouge à lèvres, surtout que les rouges à lèvres, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est rare que j'en finisse. Donc là, avec tout ce que j'ai, même s'il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans, je vais en avoir pour un sacré moment. Surtout en avoir 22 à utiliser, voilà, il y en aura pour un moment. Donc moi, je ne regrette pas ce calendrier. Pour 50 €, franchement, je trouve que ça vaut le coup. On a vraiment
24 couleurs et 7 sortes de rouge à lèvres de chez NYX qui vont du gloss au mat, aux lingeries, au suède. Donc franchement, si vous connaissez pas les rouges à lèvres NYX et si comme moi, vous n'avez pas une tonne de rouge à lèvres, ça vous fait une bonne petite collection et de toutes les couleurs possibles sans avoir à acheter un rouge à lèvres par-ci, un rouge à lèvres par là qui au bout d'un moment sèche parce que vous les utilisez pas souvent. Donc ce calendrier NYX c'est une bonne surprise pour moi et franchement, s'il ressort l'année prochaine, je pense que je le rachèterai parce que il vaut vraiment le détour. J'ai oublié de vous dire que oui, vous avez dû voir mes cheveux, je les ai coupés, ils étaient morts. Il se peut, enfin c'est pas il se peut, de sûr vous allez me revoir dans une vidéo avec les cheveux plus longs, c'est une vidéo que j'avais tournée il y a quelques semaines et que finalement, vu les enchaînements de vidéos, j'ai pas pu la placer à un autre moment, vu que j'ai voulu faire le blushy bag absolument en décembre pour, si vous voulez le commander, et que là mon retour sur les calendriers je voulais le faire juste à la fin des calendriers, donc voilà cette vidéo se décale, donc vous allez me voir avec les cheveux plus longs dans une vidéo, excusez-moi d'avance. Sur ce, je vous souhaite un bon réveillon du jour de l'an, passez un bon week-end, profitez bien de cette soirée et je vous dis à l'année prochaine.